Y a-t-il une possibilité d'un coup d'État militaire au Sénégal? Pour certains, notre pays n'échappe pas à de tels comportements, interdits par l'ensemble de la communauté internationale. À mon avis, pour moi, Ansumman Dioni, ce genre de pensée est la pire ignorance de notre héroïque armée républicaine. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Cela sous-estime également encore la grandeur de notre pays ou l'intelligence de notre peuple dans son ensemble et de ses citoyens assez mûrs et responsables. Qui s'est joué au bon moment. Après Abdou Diouf et Abdoul Wade, le Sénégal connaîtra en 2024 une véritable avancée que le président Macky Sall ne pourra empêcher. Pourquoi évoquer de telles réflexions quelques mois avant l'élection présidentielle? Heureusement, l'élection présidentielle permettra aux électeurs d'élire démocratiquement pour la première fois le 5e président de la République du Sénégal. N'est-ce pas à la nation souveraine de décider de nommer la bonne personne pour diriger le pays? En fait, celui qui a inventé cette probabilité est très malhonnête. En fait, leur souhait ne pourra jamais se réaliser, compte tenu des caractéristiques du Sénégal, qui était toujours un pays très étonnant. Qu'ils tiennent pour acquis que notre pays maintiendra sa démocratie dans l'intérêt de ses citoyens. Les autorités nigériennes expulsent l'ambassadeur de France, les tensions entre Paris et Niamey continuent de monter. Les militaires, au pouvoir depuis plus d'un mois, ont demandé vendredi 25 août 2023 à l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, de partir. Répondant à cette demande, le président français Emmanuel Macron a catégoriquement rejeté lundi le départ de son ambassadeur du territoire du Niger le 28 août, invoquant le manque de légitimité et de légitimité des autorités nigérianes actuelles. Pour les autorités nigérianes, l'ambassadeur de France est tout simplement persona non grata. On rappelle que le Niger a connu une avancée constitutionnelle le 26 juillet 2023 suite au coup d'État du général Chiani, capitaine de la garde présidentielle. Il a pris en otage le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. À partir de ce jour, les nouveaux propriétaires des lieux au Niger s'y sont mis de plein fouet et ont refusé de libérer le président Bazouma. Ils refusent également de reconnaître les nouvelles autorités et se considèrent toujours comme le président légitime du Niger, élu le 2 avril 2021 et exerçant le mandat qui lui a été confié par le peuple souverain. La réaction des rebelles au Niger expose non seulement ce pays pauvre et enclavé du Sahel aux sanctions sévères de la CEDEAO, mais expose également son pays à une éventuelle intervention du même groupe régional. Comme si cela ne suffisait pas, ils veulent aussi mobiliser les marges de la classe politique et du peuple pour gagner une certaine légitimité. À cette fin, Niamey a connu 2 manifestations populaires massives en soutien au coup d'État, qui est toujours considéré comme le coup d'État le plus stupide jamais vu. Pour motiver les gens, nous avons trouvé le coupable, qui est la France, que l'on dit seul responsable de tous les maux du Niger. Ainsi, après appel manqué au retrait des troupes françaises, les autorités de transition viennent d'ordonner l'expulsion de l'ambassadeur du pays de Macron et ont chargé la police de le faire. Le coup d'État a entraîné avec eux certains groupes politiques et syndicaux, comme le Front souverain patriotique du Niger, FPSN, qui a qualifié Itaya de citoyen français dans une situation anormale. Paris conteste actuellement la levée du rejet de la demande, qu'elle juge illégale car, selon l'entreprise, il est également illégal que la demande émane des autorités. Malgré les menaces des autorités nigérianes, suite à un courrier adressé à Paris le jeudi 31 août 2023 et suite à des consultations, les autorités nigérianes ont annoncé avoir donné instruction à la police d'expulser l'ambassadeur de France à Niamey. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.